devant toi, ton église attend, sans ressources et humblement. Alors ce n'est pas un message typique de l'Avent non plus, et c'est un texte du Lévitique que je vous propose, donc un texte très ancien, puisqu'il a été écrit par Moïse, dans Lévitique 26. Je lis jusqu'au verset 15. Non? Oui. Jusqu'au verset 15. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds, et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête haute ou la tête levée. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai, et je m'arrête là. Oh, vous êtes un peu surpris. Eh bien, vous allez voir. Au travers de ce texte et par la bouche de Moïse, Dieu passe une sorte de contrat d'alliance avec son peuple. Dans les 2 premiers versets, il énonce des règles simples et claires. Pas d'idole, pas d'image taillée, pas de statue, pas de pierre sculptée pour vous prosterner devant elle. Je regarde un peu par ici, bon, il y a bien un sapin qui m'a l'air un peu louche. Là, il y a des statues, mais elles sont très petites. Enfin, c'est quand même des statues. Mais je ne vois personne qui se prosterne devant, donc passons. Vous observerez mes sabbats, vous révérerez mon sanctuaire, le repos du Shabbat est sacré. Le tabernacle ou le temple, plus tard, sont à respecter, à entretenir, à honorer. Le service de l'Éternel par les sacrifices est à perpétuer parce que Dieu
est présent parmi son peuple dans le tabernacle. Si vous faites cela, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements, si vous les mettez en pratique, alors je vous donnerai point de suspension. Par contre, si vous ne m'écoutez pas, et si vous ne mettez pas en pratique tous mes commandements, si vous rompez mon alliance, alors voici ce que je vous ferai, ce que je ne vous ai pas lu, et qui est terrible. Il est à noter que les bénédictions sont toutes données à la fois. Elles s'empilent, elles s'additionnent sur 10 versets. Tandis que les malédictions, que je ne vous ai pas lues, viennent graduellement, avec de plus en plus de force, et avec à chaque fois la possibilité pour le peuple d'en sortir en revenant à Dieu. Enfin, je remarque que les châtiments sont exposés sur 24 versets, alors que les bénédictions sont sur 10 versets. Donc, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus dur et varié, ce qui doit faire réfléchir. Nous ne parlerons aujourd'hui que des bénédictions. Personne ne proteste. Alors, nous sommes dans le temps de l'Avent. Je n'ai pas oublié ça. Nous sommes dans l'attente de Noël, nous sommes dans ce temps béni de préparation à l'une des fêtes chrétiennes les plus importantes, où l'on se réjouit, où l'on s'invite, où l'on échange des cadeaux et des vœux, où l'on veut oublier les querelles et les malentendus pour ne se dire que des choses gentilles, positives, pour s'embrasser, pour se faire plaisir les uns les autres. Bien sûr, c'est un peu convenu tout ça. Les dissensions subsistent. Les guerres vont continuer ici et là. Le climat va se détériorer encore un peu davantage, malgré les bonnes paroles et les résolutions prises à la COP de Dubaï. Ça n'empêchera pas les féminicides et les attentats, et ça ne changera pas fondamentalement le cœur des hommes. Alors, si je m'arrête aux bénédictions, c'est aussi plus prosaïquement parce que l'ensemble du texte est long, très long, et qu'il me faudra bien une autre fois pour faire la suite, qui est assez longue encore. Mais j'ai bien conscience que la prédication devra se continuer par une seconde partie. Et je prends date en m'engageant à faire la suite en janvier ou en février après les fêtes. Alors, ces promesses de bénédiction, quelles sont-elles ? D'abord, la pluie. La pluie en sa saison qui conditionne les bonnes récoltes. En effet, le climat méditerranéen, en particulier en Canaan, est un climat semi-aride avec une sécheresse estivale marquée. Il peut pleuvoir d'octobre à avril et ensuite c'est fini. Les pluies de l'automne jusqu'au printemps sont donc indispensables pour recharger les nappes phréatiques, pour alimenter les sources et les cours d'eau, pour permettre toute vie végétale et animale. Vous serez dans l'abondance. Cette abondance est la conséquence de la pluie. La moisson ne sera pas finie qu'il faudra faire la vendange. Et la vendange à peine terminée, il sera temps de semer. Pas de temps mort. On va d'un travail agricole à l'autre, tellement il y aura à faire. Vous mangerez votre pain à satiété. Vous ne connaîtrez pas la famine. Troisième bénédiction, vous habiterez en sécurité dans votre pays. Il y aura la paix. On dormira tranquille. Il n'y aura pas de bêtes féroces qui pourraient vous inquiéter. Mais il y aura quand même des guerres. Seulement, ces guerres se dérouleront en dehors de vos frontières. Et vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 en poursuivront 10 000. Oh, c'est énorme. Vous aurez facilement la victoire. Vous serez de loin plus fort que vos adversaires.
je remarque que lors de la guerre des 6 jours, on pouvait s'étonner qu'un petit pays de 2,7 millions d'habitants ait pu battre, en quelques jours, les armées de la Syrie, de la Jordanie et de l'Égypte, qui représentaient une population de près de 40 millions d'habitants. Ce qui semble invraisemblable. Mais c'est à peu près la proportion de 5 contre 100. Je vous rendrai fécond et je vous multiplierai selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Vous aurez une descendance nombreuse. Je maintiendrai mon alliance avec vous. Un pays jeune est un pays qui a de l'avenir, qui a un potentiel. Les pays européens sont des pays à la population vieillissante. On ferme des écoles et on ouvre des EHPAD. Ce n'est pas bon signe. Il y aura et il y a déjà des problèmes d'argent pour payer les retraites, le système de santé, pour rembourser la dette, si on la rembourse un jour. Les gens ne se marient plus, veulent des enfants de plus en plus tard, si toutefois ils veulent encore des enfants. Le grand nombre d'enfants n'est plus vu comme une bénédiction, mais plutôt comme une charge, un coût et une responsabilité qu'on ne veut plus assumer. Je reviens aux bénédictions. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Ça veut dire que je vous verrai déjà sanctifié. Je vous verrai déjà au travers de celui qui viendra vous sauver, Jésus. Quelle promesse extraordinaire! Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Dieu a pour son peuple un projet missionnaire. Les Hébreux et les Juifs, qui sont leurs successeurs, leurs descendants, devaient être la matérialisation de Dieu sur terre, devaient être la matérialisation du peuple fidèle qui adore le vrai Dieu sur terre. Et il devait être un exemple pour tous les autres peuples, ce qu'ils n'ont malheureusement pas été. Le tabernacle était le lieu où habitait directement, personnellement, Dieu. On pense à la colonne de nuée le jour, à la colonne de feu la nuit, à la gloire de Dieu qui remplit le tabernacle, à la gloire de Dieu, je ne sais pas trop comment ça c'était, mais qui a rempli le temple de Salomon lorsque Salomon l'a inauguré. Et ça se termine au verset 16 par cette phrase solennelle qui rappelle les exploits passés, la sortie d'Égypte, la fin de la servitude, la libération d'un peuple qui peut relever la tête, qui peut être fier. Alors pourquoi je vous ai raconté tout ça? Parce que ça concerne d'abord Israël. C'est un texte qui a 3300 ans, en gros. Ce sont des promesses de bénédiction matérielle, essentiellement. Alors en quoi un tel texte nous concerne-t-il aujourd'hui? Alors je dirais tout d'abord que c'est le même Dieu. Le Dieu d'Israël et le nôtre, c'est le même. Vous êtes d'accord? Oui, vous êtes d'accord. Bon, même si c'est pas trop fort. Bon. Certains principes restent toujours valables. Si nous lui sommes fidèles, il nous bénira. Si nous sommes infidèles, sa bénédiction s'éloignera de nous. Vous me suivez jusque-là? Ok. Seulement, nous sommes dans la nouvelle alliance. Le peuple d'Israël, le peuple de l'ancienne alliance, a failli, comme je vous l'ai dit. Et Dieu, qui a une solution à tout, a sorti un plan B. Par son Fils Jésus, au travers de son sacrifice, il a déchiré le voile du temple et a ainsi rendu accessible le salut à tout homme. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelque chose qui aurait dû vous faire tiquer. Est-ce que Jésus est un plan B?
Jésus est un plan A'. Le plan A, c'était les Juifs, mais Dieu, sachant par avance que les Juifs n'accompliront pas ce pourquoi ils étaient là, avait déjà prévu Jésus dès le début. Et donc Jésus est le plan A parfait, ou le plan alpha si vous voulez. Par son Fils Jésus, je relis, au travers de son sacrifice, Dieu a déchiré le voile du temple et a ainsi rendu accessible le salut à tout homme. Paul dira qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Alors, il y a toujours des hommes et des femmes, hein, mais c'est pareil pour chaque individu. Nous avons tous la possibilité d'être un en Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham selon sa promesse. Nous sommes greffés sur ce peuple élu et nous avons des bénédictions qui étaient réservées à ce peuple élu. Seulement voilà, ces promesses qui s'adressent au peuple juif, nous ne pouvons pas nous les attribuer telles quelles. Il faut transposer, il faut changer de paradigme. Ce qui a été promis au peuple hébreu est à spiritualiser et à individualiser. Ces promesses qui sont essentiellement matérielles et concernent la vie quotidienne, les récoltes, la pluie, la victoire militaire, tout ça est à comprendre autrement. Ces promesses qui concernent, oui, la vie quotidienne, la société, l'avenir terrestre du peuple de Dieu, pour nous, ça va signifier autre chose. Nous, chrétiens, issus de nombreux peuples différents, ça ne peut pas se rapporter aux Français, aux Allemands, aux Américains, je ne sais pas. Et ça se rapportera d'abord à notre vie spirituelle, voire à notre avenir dans l'éternité. Alors voyons en deuxième partie, je n'ai que 2 parties. Alors voyons dans ces bénédictions, les unes après les autres, comment nous allons pouvoir les transposer et nous les approprier. Je commence par la pluie. La pluie, c'est le Saint-Esprit. Vous allez me dire, oui, mais le Saint-Esprit, c'est l'huile, c'est la colombe. Ben, ça peut aussi être la pluie. Je pense au baptême du Saint-Esprit, dont le baptême d'eau est le symbole. Je pense aussi à ce cantique des ailes de la foi, « Fraîche rosée, venez arroser-nous ». Vous connaissez encore ce chant ? Alors il est clair dans ce cantique que les personnes ne veulent pas être mouillées, hein, mais elles veulent être remplies du Saint-Esprit. Sans la pluie, il n'y a pas de vie terrestre. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie spirituelle. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Sans l'Esprit, nous ne pouvons pas espérer plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas vivre pour lui. Le Saint-Esprit est la condition sine qua non de la vie spirituelle authentique. 2. Les produits de la terre. Les fruits des arbres, la récolte des céréales ou des légumes, la vendange, tout cela symbolise notre croissance spirituelle, nos progrès dans la connaissance de Dieu, notre amour pour lui, notre amour pour les autres, notre engagement dans l'œuvre de Dieu qui se développe en nous. La paix, la sécurité. Jésus dira en Jean 14, « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Il s'agit donc d'une autre paix. Il s'agit de la paix intérieure. La paix que nous procure le fait de savoir que nos péchés nous sont pardonnés et que Dieu n'a plus horreur de nous, mais il nous voit au travers du sang de Christ qui nous rend purs à ses yeux. C'est une paix qui nous transforme.
C'est une paix qui nous rend libres et joyeux, même si les conditions de vie ne sont pas roses. C'est la paix du cœur. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont. Quels ennemis? Qui sont nos ennemis? Ce ne sont pas les musulmans, les communistes ou les athées ou je ne sais qui. Dieu ne nous parle pas de croisades, de guerres saintes, qui ont été dans le passé des erreurs monumentales. Nos ennemis, ce sont nos désirs impurs, nos mauvaises pensées, notre égoïsme et notre orgueil, tout ce qui en nous n'est pas à la gloire de Dieu. Ces choses doivent être combattues et éliminées. Ces pensées, paroles ou actions mauvaises sont des péchés qui doivent être amenés à la lumière, confessés et pardonnés. Ces choses peuvent-elles exister dans la vie d'un chrétien? Malheureusement, oui. Et quand nous aurons réglé ces problèmes, Dieu nous en montrera d'autres à régler aussi, que nous n'avons peut-être pas vus d'emblée. C'est le processus de la sanctification. Et tant que nous serons sur terre, nous aurons des combats spirituels. Et si un jour nous n'avons plus de combat spirituel, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Parce que là, nous n'avons plus le contact avec Dieu. Je vous rendrai féconds et je vous multiplierai. Il ne s'agit pas de nos enfants et de nos petits-enfants. Il ne s'agit pas non plus du nombre de personnes dans notre assemblée. Parfois je compte, je me dis tiens, il n'y en a que 50. D'autres fois, il y en a 70. Bon. Et même s'il faut se réjouir d'être nombreux et que c'est une bénédiction de Dieu. Je vous rendrai fécond veut dire que notre témoignage sera reçu des autres et qu'il portera du fruit. Que d'autres personnes se tourneront vers Dieu au travers de ce que nous aurons pu dire ou faire, sachant que c'est toujours le Saint-Esprit qui appelle et convainc de péché. Mais ce Saint-Esprit peut et veut nous utiliser efficacement dans son œuvre. Jésus dira à ses disciples qu'ils n'auront même pas à réfléchir à ce qu'ils auront à dire, que l'Esprit leur mettra dans la bouche les mots qu'il faut. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Alors là, j'avoue que j'ai un peu manqué d'idées pour comprendre spirituellement ce que ça voulait dire. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Quand en septembre on ramasse les premières noix, il faut d'abord les sécher au soleil et au vent avant de pouvoir les stocker, vous savez tout ça. Alors c'est le moment de manger celles de l'an passé ou de les apporter au café Safe Haven ou de les donner aux petits oiseaux en hiver. Voilà. Et c'est à peu près pareil pour tous les produits, les confitures que vous avez, il ne faut pas les garder 10 ans non plus. Voilà. Parce que ça sèche et ça, au bout d'un certain temps, ça n'est plus très bon ou même ça devient, ça tourne ou ça moisit. Alors, quand on déménage et qu'on passe par exemple d'un 150 mètres carrés à un 90 mètres carrés, on n'a plus la place pour tout mettre. Donc, on trie, on jette ou on donne des choses qui ne méritent pas d'être gardées ou qui n'ont plus leur place dans la nouvelle maison. Eh bien, Dieu nous demande parfois de faire le tri dans ce que nous possédons, de nous débarrasser de choses que l'on peut donner, des choses qui n'ont plus d'utilité ou même qui sont devenues nocives dans nos vies. Je viens de terminer un livre qui a comme titre « Braver le djihad » que Henri m'avait recommandé. Et l'héroïne Esther est une Pakistanaise sortie de l'islam pour devenir chrétienne. Un livre fort que je vous recommande. Lorsque John et Esther déménagent de la Malaisie vers les États-Unis,
2 des 7 valises ne sont jamais arrivées à bon port. Dans l'une de ces valises, il y avait le vieux Coran d'Esther avec un tas de notes qu'elle avait rédigées pour défendre sa nouvelle foi en Christ. C'est peut-être comme si Dieu lui disait « Tu n'as plus besoin de ce Coran maintenant, ni de toutes ces notes. La Bible, ta famille, moi, l'Église, te suffiront désormais. J'établirai ma demeure au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel qui vous ai tiré de la servitude, j'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute. » C'est vrai. C'est encore plus vrai de dire que Dieu ne veut pas seulement vivre au milieu de nous, mais il veut vivre en nous. Dans Jean 14, au verset 23, il est dit « Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Celui qui garde ma parole et qui la met en pratique, nous viendrons, nous, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous viendrons en lui par l'Esprit et nous ferons notre demeure chez lui. Par la conversion, par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient en nous, nous remplit de la joie du salut, nous rassure et nous fortifie, nous aide à comprendre la parole de Dieu et sa volonté nous concernant. Nous pouvons nous réjouir d'avoir un tel Dieu, un Dieu qui nous aime, qui veille sur nous en toutes circonstances, qui nous pardonne nos péchés quand nous chutons et qui nous permet de marcher la tête haute, sûr d'avoir fait le bon choix dans notre vie. Amen. Je termine par la prière. Seigneur notre Dieu, nous ne pouvons qu'être étonnés et reconnaissants devant ce plan excellent, parfait, d'amour et de miséricorde envers nous. Nous te louons, Seigneur, de ce que tu t'es révélé de diverses manières par les prophètes et par Jésus-Christ, de ce que tu t'es abaissé jusqu'à venir en personne, souffrir et mourir pour chacun de nous. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as faite de te connaître. Merci de ce que tu veux vivre en nous et nous transformer, nous qui ne sommes pas dignes de toi. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés dès le commencement. Amen.